Ça marche. Ok, super. Alors, bien sûr, chez Enjoy, il y a la partie fitness, mais il y a aussi les boxeurs et les boxeuses. On ne vous a pas oublié. Je vais vous donner quelques exercices de base que vous connaissez tous normalement et que vous allez pouvoir répéter tranquillement à votre rythme, histoire de ne pas trop vous rouiller. Bien entendu, n'oubliez pas la phase d'échauffement, mais bonne idée. Comme on a fait une vidéo avec Sophie, vous pouvez très bien reprendre ces exercices de base qui sont très bien. Que ce soit le HIIT ou bien les exercices qu'on a fait sur les vidéos de fitness qui sont adaptés en fait à toute activité physique. Voilà. Après, moi, je vais plus vous aiguiller un petit peu sur des exercices, de base pour vous permettre de répéter un petit peu vos gammes et de garder un petit peu de condition physique et puis de souplesse surtout. Voilà. La base de tout boxeur, vous le connaissez, c'est le shadow boxing, donc avec un petit peu de rythme, voilà, la mobilité selon vos capacités, la possibilité de déplacement. Alors, hein, il y en a qui ont plus ou moins le sens du rythme. N'oubliez pas de monter les bras. Vous pouvez faire des sections de 30 secondes et puis après, éventuellement, 1 minute en vous déplaçant, en regardant le regard moins déplacé. Voilà, tout simplement, la base. D'accord. Ensuite, on va rajouter les bras, tout simplement. Voilà, les directs, en ligne, très relâchés. Tout en comptant petite variante avec les uppercuts. Combinaison uppercut direct, crochet également, les esquives, la mobilité du tronc. Et alors bien entendu, le shadow, c'est selon votre créativité. Essayez bien entendu de varier vos mouvements, de bien détacher, de travailler aussi la stabilité. De faire des accélérations, n'oubliez pas aussi. Bang! Ok, ça tourne très bien. Alors une fois qu'on a fait notre phase d'échauffement en shadow boxing, une autre idée aussi, vous avez la possibilité, comme forcément on n'a pas tous chez nous des haltères ou autres, vous pouvez prendre des petites bouteilles d'eau. De 50 centilitres dans chaque main et exécuter votre shadow avec ces bouteilles d'eau dans les mains. N'oubliez pas une chose, de manière à ne pas stresser vos articulations, de ne pas frapper trop fort dans le vide. Faites toujours des mouvements un petit peu plus courts. Ça va vous permettre de travailler la résistance au niveau des épaules, tout simplement, sans stress et sans risque de blessure. Hein. Je ne jette pas quand j'ai une haltère ou un poids ou du lest ou ne serait-ce que des petites bouteilles d'eau. Je fais un mouvement que je contrôle. Ça, c'est une idée supplémentaire à adopter dans votre entraînement pour travailler un petit peu la condition physique. Là, on va voir aussi, je vais vous démontrer les coups de pied de base, à savoir le coup de pied de face, le coup de pied de côté et le coup de pied circulaire. L'idéal, en tout cas moi quand je faisais un peu de préparation physique, je faisais des séries de 10 coups de pied, que ce soit de la jambe gauche puis de la jambe droite, et je faisais, comme en musculation, 4 séries de 10, côté gauche puis côté droit. Un peu de récupération, et ensuite je faisais 4 séries de 10, jambe gauche, jambe droite, en coup de pied de côté, et la même chose sur le coup de pied circulaire. Je vais vous démontrer les bases du mouvement, sur un coup de pied de face, je suis en garde, bassin de face, pied arrière sur la pointe, de manière à me permettre de bien avoir la possibilité de basculer, transférer le poids du corps sur la jambe arrière, je monte mon genou, la jambe d'appui est légèrement fléchie, je tends la jambe, je ramène et je repose en revenant de face. Bascule du poids sur la jambe arrière, montez le genou, dépliez la jambe en expirant, ramenez et reposez. Ok? Ici, de face, bascule, je monte, je déplie, je ramène et je repose. Encore une fois doucement, bascule sur l'arrière, je monte, je déplie, je ramène et je repose. Je peux en mettre 3 quarts avec un peu de mobilité. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Jambe arrière, même chose. Je monte 2-3 quarts. Pied en appui, légère flexion sur le pied d'appui. Je monte le genou, je développe, je ramène et je repose derrière. D'accord?
Montez, développez, ramenez, reposez. Là. Yes. Face. Là. 4 x 10, chaque jambe, coup de pied de face. À vous. Coupez. Ok, super. On a vu le coup de pied de face, maintenant on va avoir un coup de pied de côté. D'accord? Je vais le mettre tout de suite de 3/4, de manière à bien vous permettre de... On ne rigole pas, assistante, on ne rigole pas. Sophie est derrière la caméra, elle rigole. Voilà. Ça, donc, bon, comme on est entre nous, on peut se permettre de le faire. Hein. Ça ne va pas passer à la télé. Enfin, j'espère. Si, peut-être dans une caméra cachée ou bien sur YouTube, quoi. Bah, j'espère, ce serait bien d'ailleurs. Donc, coup de pied de côté. Je mets de 3/4. N'oubliez pas, bassin de face, pied arrière sur la pointe. Je transfère le poids du corps sur cette jambe d'appui. Je monte mon genou. Je vais pivoter à 180 degrés sur le pied d'appui pour me retrouver voilà, dans cette position. Le talon, le genou, la fesse sont au même niveau. Okay? Et là, je vais déplier la jambe, le pied parallèle au sol. Je ramène et je retiens de face. Je monte, je bascule sur l'arrière, je pivote. Voilà, 180 degrés. Talon, genou, fesse, même niveau, en garde. Je développe, je ramène et je repose. Avec un peu de vitesse, ici, et je repose. Et 2, 3, face, 1, 2, 3. Bien sûr, à faire la jambe gauche, puis la jambe droite. 4 séries de 10, 4 séries de 10. Ok? À vous de jouer. Très bien. Bonsoir, mes frères et sœurs. Dans un instant, nous allons commencer. C'était à la vieille époque, hein, les années 80, j'ai connu moi. Donc voilà. Alors, dernière technique, le coup de pied circulaire. Petite variante hein, par rapport au coup de pied de côté, puisque sur la base, on va également venir pivoter à 180 degrés sur le pied d'appui, sauf que là, la partie du pied en contact avec la cible, même si c'est dans le vide, en shadow, on va faire un effort pour tendre la pointe de pied. On va tous être comme des danseurs étoiles, essayer d'aller pointer le plus loin possible la pointe de pied pour venir, le cas échéant, si on percute, on vient donner un coup de pied, taper avec le coup de pied en faisant abstraction des orteils, parce que c'est fragile. Encore une fois, bassin de face, pied arrière sur la pointe. Je sais que c'est beaucoup plus confortable d'être comme ceci, mais n'oubliez pas, on est en full contact, sport pied-point, donc de manière à pouvoir avoir une bonne mobilité et surtout la possibilité de passer du haut en bas avec une vitesse d'exécution la plus rapide possible. Là, c'est primordial de pouvoir pivoter et du coup avoir le pied à plat. Sur la pointe, pardon. Si vous avez le pied à plat, malheureusement, à moins d'avoir une souplesse exceptionnelle, vous allez être obligé, quand vous allez vouloir travailler ce coup de pied, hein, vous déplacez cette jambe arrière sur l'avant pour pouvoir lever le genou. Ah, et bien entendu, la technique que Daniel Renson et Meuf Cassie ont développée, c'est d'avoir cette capacité de percuter spontanément sans déplacer cette jambe arrière. Sans déplacer cette jambe arrière. Pour ce faire, pied arrière sur la pointe. Je suis en garde, d'accord? Je bascule sur l'arrière, je monte le genou, rotation à 180 degrés sur le pied d'appui, mon talon se retrouve bien dans la direction dans laquelle je vais frapper, je développe, pointe de pied tendue et je ramène. Voilà, comme ceci. Ok, avec un peu de mobilité, là, et selon votre niveau de souplesse, vous allez plus ou moins chercher en bas, intermédiaire et beaucoup plus haut. Voilà, en dynamique. Alors, on peut varier, intermédiaire et beaucoup plus haut. Ok, comme tout à l'heure, 4 séries de 10, 4 séries de 10, et vous serez au top. Ok, une petite variante pour ceux qui ont vraiment un excellent niveau, que ce soit à niveau conditions physiques ou techniques. Ben, ceci étant dit, même ceux qui débutent, vous avez la possibilité de faire le même genre d'exercice, bien entendu, avec des paliers qui seront moins importants que ceux qui ont plus de conditions physiques. Mais de manière à renforcer les muscles fessiers, d'ailleurs au fitness, mesdames, messieurs, je vous recommande cet exercice qui est excellent, qui vous permettra probablement vous donnera un petit peu des atouts pour suivre le terrible cuissable d'officier de
de notre Sophie préférée. Oui chef, oui chef. Ok. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Alors, exercice spécifique pour les boxeurs. Et là, pour le coup, vous allez pouvoir vous appuyer de la chaise. Un excellent, ça je pense que tout le monde a une chaise à portée de main chez lui. Donc le tout, c'est bien entendu pas venir s'appuyer à fond sur cette chaise, c'est juste travailler un petit peu d'équilibre. Donc le bout des mains, le bout des doigts dessus, on pose la chaise. On va pouvoir se positionner immédiatement à 180 degrés sur le pied d'appui. Moi, je me suis mis en diagonale pour vous permettre de bien voir un peu l'exécution du mouvement. Et là, on va répéter tranquillement. Lever de genou, là, ok. Je positionne mon pied convenablement. Si je vais donner un coup de pied de côté, voilà, je laisse mon pied dans cette position-là et je vais privilégier le talon, l'exécution du talon. Jambes bien tendues, voilà, jambes bien tendues ici, d'accord, ici. Si je donne le coup de pied circulaire, je vais positionner ma pointe sur l'arrière et je vais travailler au ralenti comme ça. Voilà, d'accord. Je repose. On va le faire de face pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, je suis là, en appui. Rotation de 180 degrés sur le pied d'appui. Je me positionne comme ceci. Je regarde donc sur le côté. J'arme, je monte le genou, je regarde ma rotation, je positionne mon pied, comme ceci pour le coup de pied de côté. D'accord. Et pointe de pied, comme ceci pour le coup de pied circulaire. Ok. Bien entendu, jambe gauche et jambe droite. Vous allez voir, ça pique. Bon courage.